Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui pour faire un témoignage, partage de l'expérience que j'ai vécue, puisqu'il y a une semaine et un jour aujourd'hui, j'ai vécu une chirurgie médicale, plus précisément la ligature de mes trompes de Fallope. Et dans tout ce processus-là, j'ai réalisé que ce sujet de la stérilisation féminine était peu ou pas discuté. Et donc, ça fait que moi, lorsque j'ai abordé cette procédure, j'étais pas pleinement au courant ou consciente d'un paquet d'enjeux, que ce soit physique ou même émotionnel et psychologique, que ça pouvait impliquer. Donc, étant passée par le processus moi-même, je me suis dit, bon, peut-être que ce partage peut nourrir la réflexion ou répondre à des questions pour des femmes qui sont dans ce processus, soit en considération, soit même en liste d'attente. Et voilà, j'espère que ça pourra servir pour ces femmes-là. Euh, alors, déjà, peut-être avant même de commencer, je voulais aussi remercier l'immense soutien et témoignage d'amour et de bienveillance que j'ai reçu suite à cette publication-là. Je me suis vraiment sentie tellement choyée d'être entourée et soutenue par une communauté d'humains tellement bienveillants. Alors, vraiment, un grand merci pour ça. Puis, puis voilà, donc la question qui m'a été beaucoup posée, ça a été le pourquoi. Pour des personnes qui me connaissent, savent que je suis une personne qui est quand même très proche de mon corps, qui voue beaucoup de respect à toute cette zone, cette partie-là de mon féminin, mon utérus. Donc l'idée de venir intervenir dans cet espace-là, une intervention qui est quand même assez incisive et intrusive, et tout acte médical, chirurgical est quand même représente un certain traumatisme pour le corps. Donc c'était pas une décision que j'ai prise à la légère. En fait, c'est ça, le pourquoi, il est quand même assez simple pour moi dans le sens que euh, j'ai pris cette décision il y a 2 ans suite à un avortement qui a été très difficile pour moi à choisir et puis ensuite à vivre dans mon corps. Étant donné que je suis déjà maman de 3 enfants et que j'approche de mes 43 ans, il y avait cette clarté vraiment absolue en moi que je ne souhaite plus avoir d'enfants. J'ai suffisamment donné de ce côté-là. Et donc, la décision d'aller vers une forme définitive de contraception, c'est pour moi une façon de pleinement prendre responsabilité du fait que je ne souhaite plus marcher ce chemin-là de l'enfantement. Je ne souhaite plus m'exposer à cette possibilité-là. Puis, je suis une femme qui a été vraiment bénie par la fertilité dans le sens que j'ai jamais eu de difficulté à tomber enceinte. À chaque fois qu'on a voulu avoir un enfant, ça a comme marché du premier coup, comme on dit. Puis c'est ça, j'ai aussi vécu 2 avortements dans ma vie. Et à chaque fois, ces avortements ont été des expériences difficiles, puis même traumatiques pour moi. Donc, c'est comme une façon pour moi de protéger, de protéger la vie, de me protéger et de protéger la vie, qu'elle puisse à nouveau s'inséminer dans mon corps. Puis, et aussi de protéger mon couple
mon partenaire avec qui je suis, qui a 10 ans de moins que moi et qui, lui, n'est pas dans cette décision ferme de son côté de ne pas avoir d'enfants. Lui aurait souhaité qu'on ait des enfants ensemble, des enfants issus de notre union. Et donc, l'avortement qu'on a vécu il y a 2 ans a été particulièrement difficile aussi pour lui. Donc c'était à la fois un acte de protection de la vie, mais aussi de protection de mon conjoint et de notre relation, de ne pas avoir à repasser par là. Et en quelque sorte, étant donné que c'est moi qui fais le choix de ne plus avoir d'enfants, je trouve ça juste que ce soit moi qui porte cette responsabilité-là aussi. Parce qu'on m'a demandé, mais pourquoi pas une vasectomie si jamais on veut aller vers une forme définitive de stérilisation, pourquoi pas opter pour la vasectomie qui est beaucoup moins invasive, et c'est vrai, mais en même temps, c'est ça, le choix m'appartient à moi et non pas à mon conjoint. Donc c'était plus juste, selon moi, que ce soit moi qui porte cette décision-là et l'acte et les conséquences qui viennent avec. Aussi, une autre raison qui a motivé ce choix pour moi, c'est que présentement, notre mode de contraception est basé sur une méthode naturelle, dans le sens que mon cycle est très très régulier, donc c'est facile pour moi de suivre mes phases d'ovulation, de menstruation, et puis de caler notre vie sexuelle en fonction de ces phases-là. Mais le jour où je commence à entrer en préménopause ou en périménopause, eh bien on le sait que le cycle de la femme commence à être moins régulier, et donc ça commence à être un peu plus difficile de se fier à la cyclicité, j'ai envie de dire, du cycle, puisque il n'est pas aussi régulier. Donc j'avais pas envie de commencer à me stresser ou de continuer même à me stresser chaque mois, à savoir j'espère que je suis pas enceinte, est-ce qu'on fait suffisamment attention, ok, je laisse des marges, Enfin, il y avait quelque chose pour moi qui me disait, ben, cette question-là qui m'habite chaque mois, cette préoccupation-là pour assurer que je ne tombe pas enceinte, j'ai l'impression qu'elle peut juste s'accentuer au fur et à mesure que le temps passe et que j'approche de la fameuse ménopause. Donc là, voilà, la question présentement ne se pose plus. Et puis c'est ça, je pense que je vais plus expliquer maintenant la procédure en tant que telle, parce que je crois que déjà il y a une méconnaissance autour de cette chirurgie. Beaucoup de femmes m'ont demandé est-ce que tu vas continuer à avoir un cycle? Est-ce que tu continues à avoir des menstruations? Ou bien est-ce que tout ça s'arrête? Et en fait, la réponse, c'est oui. C'est ça aussi qui faisait que c'est une méthode. Moi, j'avais pas envie de me faire poser un stérilet. J'avais pas envie d'avoir un corps là, comme ça, dans mon corps. J'avais pas envie d'avoir des hormones de synthèse. J'avais pas envie qu'il y ait quoi que ce soit d'artificiel dans mon corps. Donc là, le fait de poser des anneaux sur les trompes de Fallope, ça fait en sorte que l'ovule libéré par l'ovaire ne peut simplement plus traverser la trompe pour se rendre dans l'utérus et être fécondé dans ce lieu-là. L'ovule est simplement emprisonné en fait en arrière de l'anneau qui est posé. Donc le cycle se déroule en fait de façon naturelle. J'ovule et puis 2 semaines plus tard, lorsque l'ovule n'est pas fécondé, ben, j'arrive dans mon cycle menstruel et puis ça continue, ainsi de suite.
Donc ça perturbe pas le cycle, ça ne perturbe pas les hormones. Tout continue à fonctionner naturellement, si ce n'est qu'il y a une barrière au passage de l'ovule. La procédure en tant que telle me proposait le choix de soit poser l'anneau, ce que j'ai décidé, ou bien de faire l'ablation totale de mes trompes. Et j'ai vraiment hésité, il y a des pour et des contre. Mais au final, ce qui m'a fait choisir l'anneau, c'est que je trouvais ça moins violent pour mon corps de se faire poser des clips plutôt que de se faire carrément retirer cette partie-là de mon organe reproducteur. Puis c'est ça. Et puis en fait, il y a très peu d'informations. Et puis quand je posais la question au médecin qui a fait la chirurgie, elle me disait que ça revenait à peu près au même, sauf que au moment de mon réveil après l'opération, j'avais vraiment des douleurs assez intenses. Et l'infirmière qui était là m'a dit, en vérité, c'est quand même plus douloureux de se faire poser des anneaux que de faire l'ablation totale des trompes. Le fait qu'ils aient besoin de poser les clips et puis le fait qu'il y a ce corps étranger qui est mis dans le corps, voilà, ça peut créer plus d'inconfort, plus de douleur. Donc voilà, moi j'avais pas cette information-là au moment où je l'ai fait. Alors si peut-être ça peut vous informer, tant mieux. La procédure en tant que telle se fait par une méthode qui s'appelle une laparoscopie, qui nécessite forcément une anesthésie générale. La durée totale de la procédure est à peu près d'une 30aine de minutes. Donc je suis en anesthésie générale pendant 30 minutes à peu près. Ce qui déjà en soi n'est pas anodin pour le corps. C'est quand même un cocktail chimique qui se retrouve dans le corps, qui doit ensuite être traité par le foie, les reins, enfin bon, c'est quand même quelque chose d'assez intense. Puis dans cette procédure-là de la laparoscopie, qu'est-ce que ça implique en fait? C'est qu'ils viennent faire, là dans mon cas, 3 incisions. Une dans le nombril. L'incision qui m'a été faite mesure à peu près 1,5 cm. Et puis ensuite 2 autres incisions dans le bas du ventre. Et chacune de ces incisions-là fait à peu près 1 cm. Donc c'est quand même 3 ouvertures dans le corps. Et ces ouvertures-là permettent d'insérer une caméra pour aller regarder ce qui se fait, ainsi que les outils. Puis ce qu'on ne m'avait pas expliqué avant, c'est que au moment où ils font ces incisions-là, ils vont aussi injecter un gaz qui, a priori, c'est du gaz carbonique. Je dis a priori parce que j'ai fait des recherches, c'est pas quelque chose qui m'a été nommé. Donc c'est un gaz qui est injecté dans le corps afin de décoller la peau des organes pour donner plus d'espace au chirurgien pour faire ce qu'il a à faire. Et a priori, avant qu'ils referment les incisions, ils vont essayer de sortir autant qu'ils peuvent ce gaz. Mais en vérité, une grande partie de ce gaz-là reste pris dans le corps, dans les cavités entre les organes. Et la conséquence de ça, c'est que pendant 3 à 4 jours, moi j'ai ressenti une douleur quand même assez intense et inconfortable, très inconfortable même, dans tout mon torse, jusque dans les épaules. Parce que en fait, c'est tout simplement qu'il y a une pression qui est exercée sur les organes, sur les poumons, sur le diaphragme, sur tout ce qui est à l'intérieur. Donc ça fait que la respiration est pénible, on a mal partout.
Puis c'est ça. Puis en fait, le gaz finit par être résorbé par les intestins, par l'estomac. Et puis donc finalement, on élimine ce gaz-là de façon naturelle à travers des pets et des gros. Et puis bon, donc le gaz finit par sortir d'une façon ou d'une autre. Mais moi, dans mon cas, ça a pris, c'est ça, à peu près 4 jours pour sentir que j'étais dégagée de l'intérieur. Donc ça, c'est même pas en lien avec les trompes de Fallope, c'est directement en lien avec la chirurgie. Ensuite, la convalescence au niveau de l'espace utérin, j'ai envie de dire, bah ça ressemble à des crampes menstruelles assez fortes. On peut avoir des douleurs qui lancent et puis bah, c'est des douleurs qui viennent de l'intérieur, qu'on ne sait pas trop c'est quoi, mais ça fait mal de dedans. Puis aussi, bah, peut-être une petite parenthèse, c'est que moi de mon côté, j'ai commencé mes menstruations le lendemain de la chirurgie, donc c'est sûr que ça a rajouté à l'intensité de l'expérience physique et puis aussi émotionnelle. Et d'ailleurs, c'est ça, je pense que en plus de la procédure, je crois que c'est important aussi de parler du processus qui accompagne cette procédure-là, même si c'est physique. D'ailleurs, en discutant avec certaines femmes qui m'ont envoyé des messages suite à mon partage la semaine dernière, je me rends compte que autant pour moi que pour d'autres femmes, cette chirurgie qui est dite mineure est certes peut-être mineure sur un plan médical, dans le sens que c'est pas un pontage cardiaque, c'est pas un transplant d'organes, c'est pas quelque chose de majeur qui peut mettre en péril ma vie, mais c'est pas mineur dans le sens que ben, c'est quand même douloureux. Et puis surtout, ça vient toucher à une zone qui est particulièrement sensible chez la femme. Notre utérus, notre matrice, ce lieu-là est comme une bibliothèque de tellement de mémoire. C'est aussi un centre énergétique important, un réservoir, un chaudron et un vortex qui porte énormément d'éléments pour une femme. Et lorsqu'on intervient dans ce lieu-là, qu'on vient créer une blessure, un traumatisme, eh bien, cette blessure-là, ce traumatisme-là, a de fortes chances de venir faire écho à d'autres blessures dans cet espace-là chez la femme. Parce que ça touche à tout ce qui est en lien avec notre féminité, évidemment, avec notre maternité, avec notre sexualité. J'ai envie de dire aussi, ça touche à des éléments transgénérationnels. Puis, moi, ce que j'ai vécu là-dedans, c'est que dans ma jeunesse, autour de 19-20 ans, j'ai vécu 2 chirurgies gynécologiques aussi. À l'époque, j'avais le HPV, le virus du papillome humain qui était actif en moi et pour lequel il a fallu que je fasse 2 cautérisations de mon utérus, du col de mon utérus, parce que j'avais des cellules précancéreuses à cet endroit-là. Et ces 2 opérations-là qui se sont faites à 1 an près l'une de l'autre, ces 2 opérations-là ont été particulièrement traumatisantes pour moi à cette époque. J'étais jeune, je n'avais pas les ressources et la conscience que j'avais aujourd'hui. J'ai vécu ma convalescence toute seule. En tout cas, ça avait été vraiment un moment très difficile pour moi. Puis je me suis rendu compte la semaine dernière dans mon espace de convalescence que toute cette charge-là, tout le traumatisme et puis les émotions et puis tout ce que j'avais pas processé ou intégré à ce moment-là, en fait est remonté
et a comme pris le train de cette guérison-là pour que ces espaces-là en moi puissent aussi bénéficier du processus de soins et de guérison dans lequel j'étais impliquée. Donc, beaucoup d'émotions qui sont remontées, des souvenirs, des éléments dont j'ai pris conscience, plein de choses comme ça. Puis aussi de toucher à cet espace, ça m'a fait revivre des éléments en lien avec mes grossesses, ça m'a fait vivre des choses en lien avec les 2 avortements que j'ai vécus. Donc disons que dans le processus de guérison autour de cette chirurgie, on n'imagine pas que ça puisse faire écho à des besoins de guérison de notre corps et de certaines parties de nous, mais c'est fort probable que ces éléments-là embarquent aussi dans le processus de guérison post-opératoire. Donc c'est pas léger, c'est pas mineur, c'est pas rien. Surtout lorsqu'on est très connecté à son corps et à notre vécu intérieur, ce qui est mon cas. Je m'applique dans mon quotidien depuis des décennies à affiner et approfondir ma capacité de ressentir. Donc forcément, je ressens beaucoup. Et donc voilà, donc ça fait beaucoup de choses à ressentir dans cet espace-là. Et je crois que c'est important qu'on en soit consciente au moment où on vit ça, parce que ça demande une capacité d'accompagnement de soi. J'ai eu la chance incroyable que mon partenaire Patrick se soit rendu disponible pour être présent à mes côtés, pour prendre soin de moi, pour soutenir le processus, pour s'occuper des affaires de la maison. J'ai eu la chance que pendant cette semaine-là, mes enfants n'étaient pas à la maison, ils étaient chez leur père. Donc j'ai vraiment eu l'espace propice pour vivre cette guérison de la meilleure façon que ce soit pour prendre soin et puis vraiment bénéficier de tout ce qu'un acte de guérison peut permettre à d'autres couches, à d'autres aspects de nous de guérir en même temps. Donc voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais c'est un sujet quand même très vaste, très complexe, dont on pourrait parler longuement. Et puis voilà, mais bon, je vais m'arrêter pour le moment là-dessus. Si jamais il y en a pour qui ça interpelle, si vous avez si vous avez des questions à poser, si vous avez des commentaires à faire, si vous avez des partages d'expériences que vous vous sentez à l'aise de faire, je vous invite à le faire en commentaire en dessous pour aussi participer à la vulgarisation et l'accessibilité de ce sujet, de cette procédure, et puis peut-être aussi participer au fait que d'autres femmes puissent être mieux informées à partir de l'expérience qu'on peut vivre. Et puis voilà. Donc merci et puis à bientôt.